Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. La sortie de Sam Sévérin Ango qui dit que la FECAFOOT lance un appel d'offres pour recruter un nouveau sélectionneur. Oui, Sam Sévérin Ango a fait une petite vidéo de 5 minutes et dans cette vidéo, c'est le message que sort. Sam Sévérin Ango, ancien profondeur de Samuel Eto'o-Fils, aujourd'hui proche de Samuel Eto'o-Fils, explique, et pour lui, Marc Brice n'est plus sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et il a expliqué en quelques mots, et aussi il insiste sur le fait que la Fédération camerounaise de football devrait lancer un appel d'offres dans les semaines à venir pour trouver un nouveau sélectionneur à l'équipe nationale du Cameroun. Et il a aussi taclé avec quelques... il a taclé Mouele Kombi, taclé tous ceux qui travaillent pour voir ou pour faire chuter le président de la Fédération camerounaise de football actuelle. Je vous suggère donc d'écouter Sam Sévérin Ango. Vraiment concernant cette actualité brûlante des Lions du Cameroun, parce que le football reste consubstantiel au Cameroun. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on va reprendre ça. À propos donc de la démission de l'entraîneur sélectionneur belge des Lions indomptables du Cameroun, M. Marc Brice, il faut observer que celle-ci a bel et bien été formulée par lui-même à travers cette lettre adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui est son co-contractant, comme cela est bien connu. Et cette lettre a été envoyée en copie à M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et c'est le secrétaire général, M. Isaac Noé Alain Mandon, qui a réceptionné cette lettre recommandée et l'a donc transmise au président. La FECAFOOT en a pris acte, parce que vous le savez aujourd'hui, en matière d'usage au plan international, sur les relations entre les fédérations, la FIFA est l'organe prépondérant au niveau international. C'est à travers la FIFA que l'on valide tous les processus concernant les choix des staffs techniques nationaux. Donc aujourd'hui, au niveau de la FECAFOOT, on considère que M. Brice ne fait plus partie des effectifs. Dans quelques jours, on va s'employer à lancer un appel d'offres international pour le recrutement d'un nouveau staff technique pour le bien des Lions indomptables du Cameroun, qui, comme vous le savez, sont engagés pour de grandes compétitions. La fin des éliminatoires de la Coupe du Monde des États-Unis, Canada, Mexique dans les tout prochains jours, mais également la Coupe d'Afrique des Nations qui commence au mois de décembre au Maroc. Il n'y a pas de souci à cela. On l'a vu d'ailleurs lorsque l'actuel exécutif prenait ses fonctions, avec le remplacement de Antonio Conceição, qui avait été immédiatement, donc, on va le dire, remplacé par Rigobert Serge Sambaranak et son staff, qui nous a permis, au pied levé, de nous qualifier pour la Coupe du Monde du Qatar. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je voudrais préciser à l'intention du public camerounais et international que, en matière de compétition internationale, de football, sur la circulation, la rotation des équipes nationales, ce sont les associations nationales qui sont prépondérantes. Donc aujourd'hui, si la FECAFOOT, depuis le dernier conflit avec le ministère, avait choisi de faire preuve de souplesse, c'est simplement pour aller à un apaisement. Mais rappelons que le ministère des Sports ne peut pas être la partie définitive qui prend toutes les bonnes décisions concernant la gestion de la sélection nationale. Même si pour le cas du Cameroun, on a toujours dit que les Lions indomptables appartiennent à l'État. Mais il s'agit de dire ici que aujourd'hui, on doit éviter un nouveau goulot d'étranglement. Nous devons aller à un apaisement quasi définitif, parce que le football, les Lions indomptables ont été l'une des choses essentielles qui ont permis au Cameroun de rayonner au plan mondial. Rappelons-le, même depuis le temps d'Mbappé Lépé, passant par Roger Albert Miller, François Omambiyi, Patrick Boma et M. Samuel Eto'o, qui est une légende vivante, qui appartient à toute la grande histoire des Lions indomptables. Aujourd'hui, s'il est à la tête de ce football-là, essayons de nous employer à lui faciliter la tâche au lieu de nous contenter de lui poser des pots de banane sur la route. Donc c'est pour cela que nous sommes déterminés à faire en sorte que cette action puisse aller jusqu'au bout désormais. Le ministère des Sports ne peut pas se substituer à la fédération. Et on dit ministère des Sports, ce n'est pas le ministère du football. Il y a 10 000 sports au Cameroun aujourd'hui.
qui ne fonctionne pas bien. Au niveau des sports collectifs, vous avez le volleyball qui ne marche pas avec un bicéphalisme qui est connu de notoriété. Il y a le basketball, il y a l'athlétisme au niveau des sports individuels qui ont besoin d'être suivis et accompagnés. Il n'y a pas que le seul football. Le football peut lui-même trouver ses propres moyens. L'Africa Foot aujourd'hui est elle-même en mesure de supporter les charges liées au traitement de la chrono sélectionnelle. Et je termine en rappelant que depuis quelque temps, on assiste quand même à une inclusion flagrante du ministère des Sports dans la gestion des Lions indomptables. Tenez, pour le dernier regroupement à Marrakech au Maroc, on a quand même pu voir, et ça n'a pas suffisamment été souligné, que l'État camerounais a débloqué d'importants moyens quand même, près d'1 milliard de francs, gérés complètement par les gens du ministère qui avaient été envoyés. Et là, personne n'est venu parler de scandale financier. Est-ce que vous le savez que lors du regroupement de Marrakech, les joueurs de football des Lions n'avaient pas reçu grand-chose? Donc aujourd'hui, vraiment, essayons de taire les querelles. La Fédération de football est sereine à travers son président. Tous ceux qui vont s'employer désormais à tenter de s'aborder de son action tomberont tout simplement sous le coup de quelques sanctions. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je crois que Guibaï Gaïtama, le sénateur Alim Konaté, Jérémy Soren Djita, plein d'autres ont compris que ce n'est plus la blague. Vous allez Boti, Samuel Eto'o est rancunier, mais personne ne peut accepter ses faits frapper et n'est pas riposté. Vous avez tout fait pour que le gars soit radié à vie dans le football. Et il faut qu'il croise les bras, il vous regarde en disant « Oh, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, je ne vais pas les attaquer aussi. » Non, vous glissez, ils vous raclent. C'est de ça qu'il est question. Vous me giflez ici, je vous envoie là-bas. On appelle ça légitime défense. Mais la fainéantise, c'est quand on vous gifle ici, vous tournez l'autre côté, vous donnez pour qu'on gifle encore. C'est être idiot, c'est être imbécile. Et je suis sûr qu'il ne veut pas être un imbécile. Vous appliquez la violence, de l'autre côté, la réplique, c'est la violence. Vous appliquez la roubladise, de l'autre côté, la réplique, c'est exactement ce que vous avez voulu. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je sais que le ministre de Sport s'active pour continuer à convaincre à travers les mails, peut-être les appels, les intervenants, pour régler cette affaire. Est-ce que Samuel Eto'o fils va accepter? Est-ce que la Fédération camerounaise de football a déjà déposé la lettre de démission de Marc Peter Brice au PEP auprès de la FIFA? On l'a vu avec Gianni Infantino, tout sourit, avec cette lunette qu'il a offert à Infantino. Est-ce qu'il a déjà donné ça à la CAF? Parce que Marc Brice a menti. C'est lui qui a envoyé la lettre au ministère et après, la copie à la fédération. Pourquoi est-ce que le ministère n'a pas voulu communiquer le 21 et le 22? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et maintenant, de cette vraie fausse démission de Marc Brice, on a Serge Branco qui a... Non, c'est vraie démission et fausse rétractation. D'accord, vraie démission, ok, vraie démission, fausse rétractation oui. De Marc Brice. On a cette fois-ci Serge Branco qui lui pose des questions plutôt difficiles à Marc Brice lui-même, plus au ministre des Sports et de l'Éducation physique, ou au ministre du Football, comme certains le disent aujourd'hui, le professeur Narcisse Moëlle-Kombi. Bon, il faut dire que tous les autres là devraient payer le droit de tort, parce que là, je fais partie de la première personne qui a commencé à employer ce mot, ministère du Football. Okay. Donc, il faut que les gens commencent à payer le droit d'auteur parce que je ne vais pas permettre à ce que Sam Severango utilise comme ça, mon ami Dani, les autres utilisent ministère de football, ministère... Non, 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 non. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui a pensé ça. Okay. Et payer les droits d'auteur. Mais Serge Branco pose des questions fondamentales, c'est des questions très importantes, des questions qu'on peut considérer comme gênantes du point de vue de Marc Brice. Et de ceux qui font des conversations WhatsApp, et quand on fait des captures d'écran, ils disent que c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as tu as la sortie de Serge Branco? Ok, je vous propose dans cette sortie de Serge Branco avec des questions que Serge a posées. Il a dit ceci: on parle d'une personne lambda, mais une personne lambda aurait pris le contrat de Marc Brice où? Question.
On n'est pas des moutons. Comment la FECAFOOT fait? Comment la FECAFOOT fait pour recevoir la copie de son contrat? Une autre question. Donc, les gens se baladent à Yaoundé avec la copie conforme du contrat de Marc Brice. Monsieur le ministre, c'est à vous aussi cette question-là. Un contrat qu'on a caché à la FECAFOOT, donc on a caché un contrat à la FECAFOOT, et le contrat vient se retrouver sur la table de Samuel Eto'o-Fils. Marc Brice, c'est à Marc Brice de prouver que ce n'est pas lui qui a démissionné, parce que les preuves tangibles sont là. Tant qu'il n'a pas porté plainte pour usurpation d'identité, ça veut dire que c'est lui qui a envoyé cette démission. Pour nous, il n'est plus entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et la FECAFOOT doit nommer un nouveau staff et un nouvel entraîneur sélectionneur. Voilà donc la sortie de Sèche Branco Djemengadna de Fenjou. Et donc, on va parler d'une sortie. C'est Bernard Tchoutan qui, lui, a dit clairement que Marc Brice a démissionné, que c'est d'ailleurs lui-même qui a envoyé la notification à la FECAFOOT et que de l'autre côté, le ministère a voulu cacher cette information. Et donc, le président de la Fédération camerounaise de football, ou si vous voulez, la FECAFOOT, était donc obligé d'informer tout le monde. Parce que c'est simple. Voilà, c'est simple. Eto'o reçoit, ou la FECAFOOT reçoit une lettre le 21. La FECAFOOT, donc, c'est une copie. Le 21. La FECAFOOT attend que le ministère communique le 21 ou appeler le président de la fédération pour lui dire que voilà la situation. Rien. Le 22, toute la journée, la fédération attend la réaction du ministère et de Nassis Mouele Kombi. Rien. Le 23, la fédération donc envoie une correspondance au Premier ministre, à la présidence de la République et au ministère des Sports. C'est là où le ministère réagit. Donc, une copie a été envoyée au ministre. Et Bernard Tchoutan dit ceci. J'étais à la fédération le 22 au matin, quand ils ont apporté ce courrier. Le 23, la fédération décide de communiquer. Le 21, la fédération a été mise en copie du mail. Le ministre des Sports, Nassis Mouele Kombi, sait que Marc Brice a démissionné. Ils cachent car ils savent que le mail n'est pas bien pour eux. Et ça les met dans une situation inconfortable. Et ils se disent qu'ils vont négocier avec Marc Brice et tout va rentrer dans l'ordre. Ce qu'ils oublient, c'est qu'à la Fédération camerounaise de football, il y a un monsieur qui n'aime pas le faux. Et il a attendu 2 jours. Nous sommes le 23. Vous ne communiquez pas. Il y a un problème. Alors, il a informé la présidence de la République, la primature et le ministre des Sports. Et la réaction du ministère des Sports, c'est quoi? La première réaction, c'était de démentir. Monsieur Brice est un policier. Si on pirate ton compte comme ça, la première chose que tu vas faire, c'est déposer une main courante. Tu informes les gens qu'on a piraté ton compte. Et après qu'on lui a versé de l'argent, on lui a dit de revenir sur ses mots. Il est revenu sur ses mots. Maintenant que Marc Brice est là, il doit savoir, Marc Brice a bel et bien démissionné et la fédération a pris acte. Voilà donc la sortie de Bernard Tchoutan. Voilà, on parle cette fois-ci de l'afro-basket. Oui, les dames, ou du moins nos valeureuses lionnes de basketball sont en train de bien nous représenter du côté de la Côte d'Ivoire. Attends, tu es en train de te moquer d'elle ou bon, je sais pas, qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être un match, si on joue les matchs de barrage et qu'on passe, je pense que oui, on pourra être qualifié. Avec le Cameroun, c'est si. Bon, oui, après, on est plus ou moins habitué, à avec les si. Théorie de si. Si le Cameroun bat, si tel pays perd, si c'est 1-0, si on gagne un match de 5-4 buts à 0, si on fait ceci, si, waouh, les si et les si souffrent. Hein? Justement, avec le Cameroun. Après, on est quand même habitué à cette théorie de si. Alors, il faut dire que l'afro-basket, donc, qui a commencé du côté de la Côte d'Ivoire depuis le 26 juillet, s'achève le 3 août. Et puis, le Cameroun, logé dans la poule B, avait battu, ou du moins abattu, parce que c'est trop long, abattu le Soudan du Sud pour son premier
Un match 70 à 63. Bon, Soudan du Sud qui est très serré. Oui, Soudan du Sud aussi qui a une bonne équipe, hein, parce que l'ancien joueur de NBA est le président de la fédération aujourd'hui. Donc il met beaucoup de moyens, les moyens personnels même. Voilà. Et donc pour leur deuxième match qui se jouait hier, le Cameroun s'est vu humilié par le Mali. Écrasé, humilié. Choisissons les mots, les adjectifs qualificatifs. Oui, bon, écrasé, humilié. Ça, il faut le reconnaître. Oui. 75 à 49. Très lourde défaite et également lourde de conséquences parce que là, obligatoirement, le Cameroun doit jouer les matchs de barrage. Oui, et un match de barrage. Un match de barrage et il faudrait absolument qu'on gagne ce match-là pour accéder au quart de finale. Si on ne gagne pas, on ne va pas accéder au quart de finale. Voilà. Si on gagne, on va accéder. Exactement. Il est fini avec les six. Bon, peut-être. Bon, si on gagne, on va accéder au quart de finale. Si on gagne les quarts de finale, on va arriver en demi-finale. Si on gagne les demi-finales, on va arriver en finale. Si on gagne les demi-finales, on va arriver en finale. Et si on gagne en finale. En finale, maintenant, il ne faut pas si. En finale, non, si on gagne, on sera vainqueur. Non, en finale, maintenant, peut-être revenir sur les propos d'une des joueuses. C'est-à-dire que si on joue vite, si on a l'énergie, si nous sommes assez solides, je ne sais pas, parce qu'elle a dit clairement que face au Mali, il n'y avait pas match. Les Maliennes étaient très rapides, les Maliennes avaient trop d'énergie. Je sais pas, il y a des termes techniques peut-être en basket que je ne peux pas avoir ici. Je veux dire, les Maliennes avaient... quand tu prends la balle, il fallait faire les rebonds. Voilà, le PEPS. Donc, je pense qu'elles doivent aussi travailler sur ceci-là, par exemple. J'espère qu'elles n'ont pas voyagé avec leur mari. Bon, et que les gars les laissent dormir. C'est généralement dans le football qu'on entend ce genre d'histoire. Oh, même avec les femmes, pourquoi pas? Dans les autres sports, c'est quasiment rare. Quand Serena a voyagé avec son mari partout, comment c'est rare? Bon, là-bas, c'est autre chose. C'est le sport, comment c'est autre chose? Oui, mais au moins quand elle entre, elle descend sur le cours là, elle est concentrée. Donc les filles ne sont pas concentrées parce que la nuit, c'était torride. On ne veut pas comparer Serena à nos jours. C'est le jour. Je ne veux pas les dénigrer, je ne veux pas les rabaisser, mais il n'y a pas photo. Ok. Si c'est toi qui le dis, moi je te concède. Il n'y a pas photo. Mais je pense que... Mais il y a les photographes quand même à Côte d'Ivoire, non? Donc ils peuvent faire des photos. Oui, il y a des photographes, naturellement. Donc demandez-leur de faire des photos alors pour qu'on ait une photo quand même. Bon, il y a les photos aussi sur Facebook. Ok. Sur les différentes pages des joueuses. J'essaie. Sur la page officielle du coach. Donc j'essaie de trouver un lien entre Serena et les filles parce qu'il n'y a pas photo tout à l'heure. Je veux qu'il y ait une photo quand même pour qu'elles soient sur la même longueur d'onde. Ok. D'accord. Bon, on espère qu'elles vont battre pour ce match de barrage. Ça va se jouer demain. Ok. Bon, on espère que ça va... non, parce que c'est jeudi, après-demain. Voilà, après-demain, c'est jeudi. Jeudi, voilà. On espère que les filles vont faire quelque chose de formidable pour qu'on accède au quart de finale. D'autres choses maintenant. Le président du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu. Voilà. Qui a reçu ces joueuses, ces filles-là qui ont été pour la 10e fois championnes d'Afrique. Voilà, le CAN féminine Maroc 2025. Donc le président les a reçus hier et lors de son discours a dit qu'il allait donner à chaque joueuse la somme de 100 000 $, soit 56 millions de francs CFA. Mais les filles aussi ont gagné de l'argent. Hein. Je veux dire, avec le trophée de la CAN, elles gagnent aussi beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que si en fait tu as gagné là, c'est bon. Oui, tu peux avoir même tes 5 bars. 5 bars. Tu n'as plus besoin de... Pourquoi? Parce que 100 millions pour les filles qui voyagent en première classe et qui voyagent tout le temps là, c'est quoi? Il faut toujours travailler, il faut faire attention avec l'argent. Hein. Est-ce que tu as besoin de voyager en première classe? Non, tu n'es pas obligé, mais il y a un certain standing que les gens maintiennent, non? Attends, après, chez eux, c'est... Non, pas forcément chez eux, même chez n'importe qui. Ça veut dire que si tu as dans ton compte aujourd'hui, j'ai dit n'importe quoi, l'espoir, 10 000, il y a une façon de te comporter. Quand tu auras 50 000, ça va évoluer, la mentalité, la façon de penser. Ça, c'est si tu dis aux gens que tu as 50 000. Je parle de toi. Je n'ai pas dit que tu as dit aux gens. Ta mentalité va évoluer, c'est ce que je veux dire. Parce que si tu allais manger dans un restaurant de tourneau de 200, tu vas dire que je peux manger pour 1000 francs. C'est un exemple.
Un bon malgré. Oui, mais tu t'es fait plaisir sans toutefois chanter. Maintenant, quand tu as 100 000, et bon, on arrive jusqu'à 1 million. Avec. Jamais. Les dettes que tu mets à 100 francs, là, tu vas passer les 100 francs à 1000 francs. C'est l'être humain, il faut vivre. Que tu as vraiment souffert. Mais attends, pour te faire plaisir, donc pour te faire plaisir, il faut rester dans la galère jusqu'au jour de ta mort, n'est-ce pas? Non, on épargne. Oui, mais je parle de l'épargne, de l'épargne, mais je dis que il y aura des petits plaisirs que tu vas te faire, c'est ce que je veux dire. C'est seulement une fois l'année. Ok, on a bien compris pour toi, mais d'autres personnes qui touchent autant d'argent, à un moment donné, réfléchissent autrement. Bon, après, c'est vrai aussi. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se priver quand elles ont de l'argent. Ouais. C'est normal. Ils se privent quand ils n'ont pas d'argent, mais quand ils ont l'argent... On ne vit pas deux fois. Exactement. C'est normal. Quand on a travaillé, quand on a durement travaillé, il faut manger, profiter de son Il faut se faire plaisir. Voilà. Oui, c'est très important. Plaisir. Tu peux prendre, tu peux louer une voiture pour 2 jours, tu pars en Jinka, tu dors dans le froid, dans la nature. C'est pas la voiture, c'est l'avion. Non, il n'y a pas d'aéroport. Koutaba est ouvert. Ben, même si Koutaba est ouvert, Jinka n'est pas proche de Koutaba. On va se débrouiller, on va trouver une moto avec les draps. Une moto, ouais. Oui, tu vas découvrir avec le drap. Okay. Mais bon, comme c'est la boue maintenant, je ne sais pas comment tu vas t'habiller. Parce que quand c'est la poussière, c'est le drap que tu voyages avec. Okay. Bon, bref. Félicitations à ces filles-là. Et pour les 56 millions qu'on les donne là, je les demande d'envoyer même 1 million à Gaël. C'est important. Et Richard Tower. Oui, what has he done again, Richard Tower? Entraîneur du Jai Lobo qui est actuellement... Colombe de Jai Lobo, toi aussi. Entraîneur de Colombe. Oui, Colombe de Jai Lobo. Colombe du Jai Lobo. Yes. Okay. D'accord, sorry. Qui est actuellement en Allemagne pour un recyclage. Question il a pris l'avion, hein. De nouvelles notions, nouvelles techniques, d'apprendre de nouvelles techniques pour revenir et mieux se comporter en compétition. Et pourquoi pas faire monter son équipe, gagner même la Champions League africaine. Pourquoi pas. Il est à Leipzig et on a vu des photos de lui avec d'autres entraîneurs qui sont arrivés là-bas pour participer à un recyclage des entraîneurs en Allemagne. Il faut dire qu'il a eu son diplôme en Allemagne, Richard Tower. Il fait partie de rares Camerounais qui ont de diplôme UFA. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont là. Certains qui exercent ici, d'autres qui exercent ailleurs. Et je crois que la fédération aussi travaille dans ce sens pour envoyer en recyclage certains entraîneurs de MTN Elite 1, MTN Elite 2. C'est dans cette collaboration qu'on peut améliorer les choses à un autre niveau et nationaliser, parce que pour moi, je pense que le Cameroun a besoin des Camerounais pour entraîner ses équipes. Les Lions indomptables, un Camerounais. Équipe B, un junior, un Camerounais. Moins de 17 ans, moins de 20 ans, un Camerounais. On a besoin de camerouniser l'Athanien, nationaliser ou africaniser. Si on ne trouve pas un Camerounais ou on ne veut pas recruter un Camerounais, il faut recruter un Africain. On n'a pas besoin d'aller chercher les Caucasiennes pour venir entraîner nos équipes. Ils vont venir entrer dans les complots stupides comme le Pepman là. Et maintenant, Sérédier. Sérédier, c'est le sport. Non. Alors, le footballeur ivoirien, oui. L'ex-capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire. Ok. L'homme qui pleurait quand la Côte d'Ivoire perdait. Donc, le footballeur ex-mari de Aline, mari à José ou mari de deux. Non, tu dois dire ça comme ça. Ex-capitaine des Lions, des éléphants de la Côte d'Ivoire. Ex-mari d'Aline. Présent mari de José, et tu continues. Tu vois un peu ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Un tour en Côte d'Ivoire pour parler de Sérédier. Voilà. Ex-capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire. 1. Ex-mari de Tata Aline. 2. Présent mari de l'artiste José. 3. Papa de 8 enfants. 4. Actuellement présent en Suisse. 5. Nous présente des images via ces différentes plateformes avec tous ses enfants. Parce 6. il est en vacances. Voilà. Donc, Sérédier est avec Aline.
Qui a bu? Bon, c'est pour ça que j'ai dit oui au mari des deux. Oui. Oui, parce qu'on dit qu'il a bu boire. Oui. Et avec les enfants là, il avait publié certains messages de ses enfants parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il a abandonné ses enfants. Il parlait avec ses enfants, les vidéos avec ses enfants. Et il était en vacances avec ses enfants. Et Aline était là, dans ce voyage-là. Bon. Mais José n'était pas là. Bon, après, je pense que ça fait presque 3 ans qu'il n'avait pas remis les pieds. Ah, en Suisse. Qu'il n'avait pas remis les pieds en Suisse, qu'il n'avait pas vu ses enfants. Mais au téléphone, ils étaient, oui. Oui, au téléphone, il causait avec les enfants. Oui. Donc, cette fois-ci, il s'est permis des vacances. Il réglait les factures, il a même dit lui-même. Donc, il s'est permis des vacances. Il est actuellement en Suisse. Et bien évidemment aussi avec les enfants de José. Oui. Qui ont voyagé avec. Pour les enfants qu'il a fait avec José. Bon, les enfants. C'est pas les enfants de José. Bon, leurs enfants. Voilà. Pour faire simple. Donc, ils mettent les enfants ensemble. Les enfants qu'il a fait avec Aline, les enfants qu'il a fait avec José, ensemble. C'est pour ça que sur les différentes photos, vous allez voir qu'ils sont 8. Oui. Il y a 5 enfants avec Aline. Il y a un enfant d'une précédente relation. Oui. Et il y a 2 enfants avec José. Voilà. Donc, il a 8 enfants, 3 mamans. Bon, c'est pas... C'est acceptable. C'est acceptable, c'est compréhensible. Donc, c'est un vrai bantou. Et qui s'assume. Voilà. Et... Bantou.